Kenya Investment Authority, par ses statuts, est mandatée pour la promotion des investissements des acteurs locaux et internationaux. Le Kenya, aujourd'hui, prend part au Forum international Africa Développement d'Atijari Wafa Bank pour la 3e fois. Auparavant, nous n'avions pas de stand, mais cette année, nous en avons un. Et la principale raison pour laquelle nous prenons part à ce forum, c'est que nous voulons présenter le Kenya comme une destination d'investissement. L'économie kenyane est essentiellement basée sur l'agriculture. En plus de l'agriculture, nous avons le secteur industriel, celui des services et, dans une moindre mesure, celui des mines, notamment le pétrole et le gaz. Les relations entre le Kenya et les pays africains s'appuient sur la signature de la zone de libre-échange continentale dans laquelle le Kenya veut être un acteur de premier plan, notamment en faisant en sorte que plusieurs zones sous-régionales apportent chacune le meilleur qu'elle possède. Le Kenya est aussi membre de la COMESA, membre de la communauté est-africaine qui compte 6 pays. La COMESA regroupe 19 pays. Mais la plus importante chose est que le Kenya veut mettre en valeur les avantages que lui offre son statut de membre de blocs économiques où plusieurs opportunités sont créées, mais également dans lesquelles le transfert de savoir-faire est favorisé. Le Kenya actuellement fonde ses priorités sur 4 volets. C'est ce que nous appelons le Big Four Agenda. Ce programme à 4 volets tourne autour du secteur industriel, de la sécurité alimentaire, la couverture maladie universelle et l'accès au logement. Ce sont là les opportunités que nous sommes venus présenter dans ce forum. Le secret de la croissance économique soutenue de l'Éthiopie, qui n'est pas conjoncturelle, mais qui dure depuis longtemps puisqu'elle est réalisée sur des décennies. Donc la raison principale de cette croissance soutenue enregistrée par l'Éthiopie est qu'en premier lieu, il y a plusieurs réformes à tous les niveaux des politiques menées par le pays. Auparavant, c'était le gouvernement qui avait impulsé des réformes dans les institutions, le secteur industriel ainsi que dans d'autres domaines économiques. Mais actuellement, c'est le secteur privé qui a pris le relais en se chargeant de faire bouger tous les pans de l'économie. Il y a eu plusieurs réformes menées dans les politiques du pays. Donc, dans le plan croissance et transformation, il y avait plusieurs priorités économiques identifiées par le gouvernement pour que le secteur privé soit partie prenante et soit engagé. Alors nous avions identifié des secteurs comme l'industrie textile, l'assemblage des machines-outils, comme parmi les plus importants où le pays possède des avantages comparatifs. Par conséquent, le premier secteur identifié, comme je l'ai dit, est celui du textile, habillement et du cuir, celui de la transformation agroalimentaire, le secteur pharmaceutique, le tourisme, les nouvelles technologies et quelques autres.